comment ne pas imposer nos propres conceptions de qu'est-ce qu'un auteur sur des textes anciens. Puis on va le faire grâce à des éléphants qui peignent des toiles en Thaïlande. Bon, j'espère que ça vous intrigue. L'intérêt pour ça, c'est qu'en études bibliques, on a beaucoup investi l'intention de l'auteur. On se disait, bon, à défaut d'avoir l'intention de Dieu, au moins on va essayer d'essayer de découvrir dans le contexte d'origine qu'est-ce que l'auteur des textes voulait transmettre. Le problème avec ça, c'est que, d'une part, la plupart des textes bibliques sont anonymes. On n'a aucune idée qui est l'auteur, puis, bon, peut-être qu'il y en a plusieurs, c'est très complexe, mais bon, on essaie quand même de trouver quelle était l'intention de l'auteur, surtout à partir de la méthode historico-critique développée au siècle des Lumières jusqu'au 20e siècle. Donc, on voulait retrouver la vérité historique, de voir historiquement que voulaient dire ceux qui ont composé ces textes-là au départ. Bon, le problème, c'est qu'on a peut-être sursimplifié les choses puis qu'on a une vision un peu moderne de qu'est-ce qu'un auteur. Pourquoi je dis ça? Bon, ça nous vient des études postcoloniales, ceux qui regardent la Bible autrement qu'à partir d'un angle européen occidental. Un exégète en particulier, Ekaputra Tupamahu, qui travaille sur le Nouveau Testament, écrit qu'il avait tout travaillé dans ses études à l'occidental pour comprendre comment ont été composés les évangiles, bon, avec la théorie des deux sources, la source Q, etc. On ne rentrera pas dans les détails, mais pour lui, tout ça, c'était très blanc, mâle, européen, et qui se disait, à quoi ça me sert, ça? Parce que pour lui, il ne comprenait pas cette obsession de la propriété intellectuelle, un peu comme pour la propriété physique aussi, qu'il faut attribuer une pensée à un homme blanc d'une époque, mort ou non, puis que, bon, pour lui, c'est pas important. Il voulait mieux entrer en contact avec ces textes qui sont vivants et qui ont été portés par des communautés qui le sont encore. Donc, pour lui, c'est cette obsession occidentale d'établir la propriété intellectuelle, c'était en dehors de ses racines, de ses préoccupations. Et ça nous montre qu'il y a plusieurs points de vue sur qu'est-ce qu'un auteur et qu'il ne faut pas prendre le nôtre comme étant celui qui vaut pour l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Donc, moi, j'aimerais un peu défaire nos réflexes grâce à des éléphants en Thaïlande qui peignent des toiles. Alors, la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont les auteurs de ces toiles-là? Est-ce qu'ils ont une intention artistique, ces éléphants-là? Le premier qui va réagir non, ça va être Desmond Morris, éthologue, qui va dire ben non, c'est pas, à quelque part, c'est comme un magicien qui a des trucs derrière. Donc, il dévoile les trucs, il dit ben moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui les entraîne, qui leur a montré, qui les a appris à faire ça. D'instinct, un éléphant ne peint pas. Et que, bon, pendant qu'ils tracent leurs œuvres, il y a quelqu'un qui est là, qui flatte leur oreille dans un sens horizontal, vertical, pour guider les traits de l'éléphant. Donc, bref, et pour lui, non. Les éléphants n'ont pas d'intention artistique, ils ne peignent pas, ils font ce que les dresseurs leur ont appris à faire. Une autre qui va participer à cette discussion-là, c'est Vinciane Després, qui, elle, va dire non, il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Il y a quelque chose de fascinant si on réfléchit en termes d'agencement, de voir que les éléphants ne travaillent pas seuls. Ils font partie d'un agencement. Ça, c'est un concept deleuzien où on a plusieurs éléments hétérogènes qui, pour un temps limité, vont fonctionner ensemble en vue d'une production. Donc, ici, on a des éléphants et des dresseurs, mais on a aussi un système économique dans lequel les éléphants ils consomment des kilos et des kilos de bananes à tous les jours. Ça coûte cher. Bon, on ne peut plus les utiliser dans le transport, ou etc. On va se servir de ces éléphants-là autrement, avec une industrie touristique florissante en Thaïlande. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il y a un geste créateur où on essaie de les faire peindre. On leur montre comment prendre un pinceau, prendre de l'encre et le faire sur la toile, etc. Donc, ils sont éduqués, on les entraîne. Puis d'ailleurs, parenthèse, nous aussi, comme humains, on apprend à peindre petit pas par petit pas, en copiant ce que d'autres ont fait avant nous. Ce n'est pas une génération spontanée. Il y a un apprentissage qui est fait en agencement aussi. Mais bref, donc, on a des éléphants, des dresseurs. On a aussi la foule qui est là, les touristes qui payent pour voir, pour acheter les toiles et qui vont les acclamer, qui vont dire bravo, wow, that's amazing. Donc, il y a un événement qui se passe là, il y a quelque chose de fascinant. Et ensemble, il y a une création qui se passe grâce à tous ces éléments-là mis ensemble.
Et pour Vinciane Després, c'est justement cet agencement interespèce qui est fascinant. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que les lettres de Paul sont beaucoup plus complexes qu'une attribution à une personne en particulier. Regardons les détails. D'abord, Paul, un peu comme les éléphants qui ont appris d'autres personnes avant eux, ou nous qui apprenons en peignant, Paul a eu des prédécesseurs. Il est allé à Jérusalem rencontrer Pierre, Jacques, d'autres, et il a appris qui était ce Jésus qu'il n'a pas rencontré lui-même, et il va parler de la foi par la suite, après avoir reçu quelque chose. Et il va le parler avec d'autres collaborateurs en mission. Il y a toute une étape orale qui précède les lettres, et en parlant avec d'autres, il y a certainement des façons de parler du Christ qui se sont cristallisées et qui éventuellement vont se retrouver dans ses écrits. Donc, toutes ces étapes-là aussi ont influencé le geste créateur. Mais on a des traces de ces collaborateurs dans les textes eux-mêmes. Alors, par exemple, la lettre aux Corinthiens commence « Moi, Paul et Sosthène, le frère Sosthène ». Donc, on a deux co-auteurs à la lettre aux Corinthiens. On en voit d'autres dans d'autres lettres aussi. Puis, par exemple, moi, j'ai vu une thèse de doctorat qui parlait de l'intention de l'auteur de la lettre aux Corinthiens au singulier, alors que la lettre aux Corinthiens se présente comme ayant au moins deux auteurs. Bref, on sursimplifie les choses très rapidement. Donc, on a des co-auteurs, on a d'autres éléments aussi. Le scribe. Bon, alors, les textes étaient écrits souvent par des scribes. On a Paul qui va être dans la lettre aux Galates qui va dire « Voyez ces grandes lettres, c'est moi, Paul, qui vous écrit. » Alors, c'est une façon d'authentifier de la lettre, de la signer. Mais en disant « Voici ces gros caractères », il nous montre qu'il sait écrire, mais pas tant que ça, et que ce n'est pas son métier, et compte sur d'autres scribes dont c'est le métier pour écrire ses lettres. C'est une pratique très courante. Le nombre de personnes qui écrivaient à l'époque est très restreint. C'est un métier très spécifique, et quand on a besoin d'écrire, et c'est assez rare, on fait appel à ces scribes. Donc, il y a des scribes qui écrivent les lettres de Paul. Il y en a un qui va tirer le rideau pour dire coucou. Dans la lettre aux Romains, on a Tertius qui dit « Et moi aussi, Tertius, qui écrit cette lettre, vous salue. » Donc, l'écriture des lettres de Paul, c'est pas juste Paul, il y a des collaborateurs, des co-auteurs, mais il y a aussi ces scribes-là. Et dans l'Antiquité, on a des témoignages qui disent que les scribes, souvent, quelqu'un qui les paye peut leur dire « Bon, écris-moi une lettre pour tel sujet, pour telle personne. » Et le geste créateur vient du scribe, alors que d'autre part, on a aussi des personnes qui vont y aller mot à mot dans leur façon de dire au scribe quoi écrire. Dans les textes bibliques, on a dans le livre de Jérémie, je pense que c'est le chapitre 24, où le prophète envoie une lettre au roi et le roi va la déchirer. Et Baruch, son scribe, va la réécrire en ajoutant largement et en amplifiant le message pour qu'il passe. Donc, on a au moins ce texte biblique-là qui nous dit qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus larges qu'on pourrait considérer comme un auteur qui écrit à un destinataire au niveau moderne. Bref, retournons à Paul. Il y a Tertius, le scribe. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. La lettre aux Romains, on a Phébé à la fin qui est saluée et on dit aux personnes, recevez Phébé du mieux que vous pouvez. Alors, Phébé qui est mentionné comme diacre et tout ça. Donc, on suppose, si Paul veut qu'elle soit bien reçue, que c'est elle qui est envoyée et qui porte la lettre. Donc, la lettre doit être portée physiquement. Peut-être que Phébé a pris le bateau pour se rendre et elle rencontre les différentes assemblées à Rome pour lire la lettre aux Romains et représente Paul, et probablement qu'en lisant la lettre, elle peut faire des ajouts, peut commenter, peut répondre aux questions. Donc, et peut-être, qui sait si les interventions orales de Phébé n'ont pas passé dans ce que nous, on a aujourd'hui comme lettre de Paul, parce qu'il y a toute une post-production aussi. Donc, on a, par exemple, pour les lettres aux Corinthiens, on se doute qu'il y a eu plusieurs lettres aux Corinthiens et qu'on a comme une synthèse en deux lettres de plusieurs autres lettres et qu'il y aurait des lettres disparues aussi aux Corinthiens. Donc, pourquoi pas pour la lettre aux Romains que la performance orale de cette lettre-là ait été peut-être utile à ce qui a été cristallisé par la suite. On ne le sait pas. Mais on sait qu'il y a quelqu'un qui proclame la lettre et qui fait partie de ce geste autorial aussi. Et donc, des personnes qui le reçoivent, des personnes qui vont le transmettre par la suite, qui vont réécrire et transmettre à d'autres et établir des collections des lettres de Paul et ces lettres qui vont être relues jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, on est encore, lorsqu'on lit cette lettre-là et qu'on la commande, ces lettres-là, dans un événement qui renouvelle l'accès à
ces textes qui engendrent un sens beaucoup plus large que l'intention d'une personne. Alors, on a plusieurs personnes qui sont dans ce geste autoriel-là. On pourrait me dire un agencement, un peu comme l'agencement des éléphants et des dresseurs et des touristes aux Philippines. En particulier pour les lettres de Paul, on a aussi le fait qu'on a des lettres qui ont été écrites du vivant de Paul et même des lettres deutéropauliniennes ou tritopauliniennes. Alors, des lettres comme Éphésiens, Colossiens, ou plus tard, les lettres à Tite ou mon Dieu, Tite et Timothée, des deux Timothée et la lettre à Tite, où on a l'agencement qui continue et qui produit d'autres lettres, même si Paul n'est physiquement plus présent. Donc, l'agencement fonctionne même sans la personne de Paul. C'est quelque chose. Donc, on peut dire que c'est des lettres de Paul, mais c'est une abstraction. C'est des lettres de toute une communauté de personnes qui, ensemble, ont écrit cette littérature paulinienne. Même sans la personne de Paul, on continue à produire ces lettres-là. C'est un geste habituel. On appelle ça de la pseudépigraphie, où on écrit sous un pseudonyme. Mais qui est naturel et qui va contre notre façon moderne de concevoir qu'est-ce qu'un auteur, mais qui fonctionne très bien dans l'Antiquité et c'est certainement pas un cas à part, au contraire. Donc, à quelque part, il faut peut-être apprendre à mettre sur pause nos façons contemporaines, héritées du siècle des Lumières et de l'Occident en général, de voir l'autorité d'un auteur et de s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus pluriel. Et à quelque part, peut-être d'oublier un peu cette fiction qu'est l'intention d'un auteur, mais plutôt peut-être qu'on pourrait tabler davantage sur l'histoire de l'interprétation, de voir comment ce texte-là a toute une histoire qui s'inscrit jusqu'à nous et de voir comment encore aujourd'hui ces textes ont un effet. Et ça aussi, ça fait partie du sens de ces textes-là. J'espère que ça vous a amené à réfléchir autour de qui a écrit les lettres de Paul.